Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 8 août 2020. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In an environment where public, para-public and private businesses have been paralyzed by an armed conflict moving on to 4 years now, our business is found to be booming in the northwest and southwest regions of Cameroon, and it is an illicit business. We shall be taking you to the northwest region of Cameroon, where over 20 liters of contraband fuel has been intercepted. It is coming few days after such fuel was intercepted en route to the economic capital Douala from the conflict-hit southwest region. Details on these stories and more in this edition of the news. À la une de ce journal, un réseau illicite de délivrance de faux documents d'assurance démantelé à l'ouest Cameroun. 2 présumés faussaires impliqués dans l'établissement de fausses vignettes et polices d'assurance ont été mis aux arrêts. C'était au cours d'une opération de routine qu'ils ont été interpellés. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, à l'ouest Cameroun, 2 présumés faussaires impliqués dans la délivrance de faux documents d'assurance mis aux arrêts. Ils ont été appréhendés au cours d'un contrôle de routine effectué par des éléments du peloton routier numéro 5 sur l'axe Bafoussam-Fumban. Le récit de Leclerc Sakem. C'est au cours d'une patrouille de routine sur l'axe Bafoussam-Fumban le 11 juillet dernier que les gendarmes du peloton routier motorisé de Bafoussam interpellent un véhicule. Et c'est au cours du contrôle du dossier de ce véhicule que le constat est fait. Un de nos personnels a interpellé un véhicule. Et lors du contrôle des pièces afférentes à la mise en circulation de ce véhicule, il s'est rendu compte de certaines anomalies au niveau de l'attestation d'assurance. Après plusieurs vérifications, le chauffeur de ce véhicule au niveau du peloton routier et certains coups de fil passés notamment à la société qui était supposée avoir délivré l'attestation d'assurance, on s'est rendu compte qu'effectivement cette attestation était fausse. Elle avait été falsifiée, notamment dans sa catégorie, dans son numéro de série et même au niveau du propriétaire de l'attestation d'assurance. L'exploitation du chauffeur de la voiture va permettre de mettre la main sur le nommé Chouan Aboubakar, 34 ans sonné, chauffeur de taxi dans la ville de Douala, et Mefiri Issoussa, 38 ans, personnel d'une compagnie d'assurance avec pour motif falsification du certificat. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la société camerounaise, les automobilistes sont invités à plus de vigilance au moment de la souscription d'une police d'assurance. Et nous pouvons conseiller aux usagers d'exiger en réalité les contrats d'assurance parce que l'attestation d'assurance n'est qu'une présomption d'assurance. Il peut donc vous être exigé lors d'un contrôle de présenter le contrat. C'est très difficile d'établir un faux contrat. Par contre, il est assez aisé pour certains Camerounais véreux de falsifier les attestations d'assurance comme c'est le cas ici. Donc il faut exiger que le contrat d'assurance vous soit remis en addition à l'attestation d'assurance. Le sort des 2 présumés falsificateurs de police d'assurance se trouve entre les mains du procureur de la République auprès du tribunal de Bafoussam. Dans le département d'Union et Kélé, région du centre, les populations de Mesondo sont confrontées à d'énormes difficultés, problèmes de route, d'accès à l'eau potable et même d'électricité, des problèmes évoqués au cours de l'installation du nouvel exécutif municipal. Le reportage d'Isabelle Carole Zoupet et de Joël Niem. Se déplacer, un véritable casse-tête pour les populations de Mesondo, dans le département d'Union et Kélé, dans la région du centre. L'ensemble du réseau routier de cet arrondissement, totalement enclavé. À pied, en moto ou en voiture, se mouvoir reste un exercice très difficile. Pour quitter Kélé-Ndongon avec un sac de macabo ou de manioc, je paye 3 000. Pour arriver à Mesondo,
c'est des problèmes. Les routes sont complètement fichues. Le piteux état de ces routes plombe toutes les activités et contraint les populations à faire recours à d'autres moyens pour se déplacer. On ne peut plus s'engager sur la route, parce que la route elle est tellement mauvaise que nous sommes déjà calés sur le train. Même comme si on rate ce train-là, nous sommes obligés de dormir, ou bien parce que déjà la moto n'est pas facile, bien négocier avec un train marchandise. Bien plus, cette localité fait face à la difficulté d'accès à l'eau potable, à l'énergie électrique, et ce, depuis plusieurs années. Tous ces problèmes ont été relevés au nouvel exécutif municipal de Mesondo lors de leur installation afin qu'ils se mettent immédiatement au travail pour améliorer les conditions de vie de ses habitants. D'écouter la population, d'écouter les attentes, de juger tout ça avec ses propres projets, ses propres aspirations et de s'assurer de faire le maximum pour qu'à la fin de son mandat, qu'il soit comptabilisé, qu'il a réalisé tout au moins plus de 100% de ce qu'il avait prévu. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Nous sommes conscients de cette difficulté. Alors, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'actions. Durant 5 ans, les populations de Mesondo sauront si elles ont fait le bon choix. Et dans l'enseignement supérieur, vérifier la qualité des enseignants recrutés dans les instituts privés. C'était le principal enjeu de la commission consultative de recrutement tenue à l'université de Douala. Les travaux présidés par le recteur Magloire Ondoa ont donc permis de plancher sur le nouveau cadre de relations entre l'université de Douala et les instituts d'enseignement privés. Le reportage de Warren de Donald Brice Kamga. Ils sont 71 candidats qui souhaitent se faire recruter comme enseignants assistants dans les instituts privés d'enseignement supérieur placés sous la tutelle académique de l'université de Douala. Comme le prévoient les textes de l'enseignement supérieur, les dossiers des candidats doivent impérativement passer au crible de la commission consultative de recrutement des assistants. Cette instance doit s'assurer que ceux qui aspirent à former les étudiants, même dans le privé, ont le niveau et les compétences nécessaires. C'est le principe selon lequel l'État a un droit de regard incontournable sur la qualité de la formation des Camerounais. L'État seul délivre des diplômes et par conséquent doit s'assurer que ceux qui participent à la formation des Camerounais, lesquels Camerounais prétendent à des diplômes, doivent respecter un certain nombre de fondamentaux. Pour cette 23e commission consultative de recrutement des assistants, les membres privilégient les candidats inscrits en thèse ou nantis d'un Master 2 obtenu avec mention. Mais avec les IPES, l'université de Douala est pour des rapports apaisés et constructifs dans l'intérêt des étudiants et des entreprises. Nous devons instaurer une tutelle de collaboration, une tutelle de partenariat, une tutelle d'échange. La tutelle doit devenir un rendez-vous du donner et du recevoir. Et c'est dans le cadre de cette approche que nous travaillons aujourd'hui pour les IPES. La validation des projets de texte portant création des centres de recherche, de développement des technologies de l'information et de la communication ont meublé le conseil d'université qui a suivi les travaux de la commission consultative. Évoquons à présent quelques effets néfastes de la pandémie du coronavirus qui paralyse considérablement l'activité d'EcoGuard. Au-delà de ces conséquences de cette maladie, les rapports avec les communautés villageoises et les conditions de travail restent marqués par l'absence d'une assurance de vie. D'autres précisions dans ce reportage de Guizou. Comment se portent les éco-gardes et leurs activités de conservation de la biodiversité en pleine pandémie du Covid-19 au Cameroun? Alors que se célèbre la journée internationale des éco-gardes, c'est le constat d'une accalmie des activités de braconnage qui est fait. Nous notons une accalmie en matière de braconnage parce que déjà
la saison synergétique 2020 a été suspendue par arrêté ministériel sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui a permis aux écogardes que nous sommes de ne plus trop manipuler le gibier, et les braconniers aussi se sont un peu rétractés parce que les scientifiques ont démontré que le coronavirus avait pour principaux vecteurs les animaux. Tristement, au devant de la scène, il n'y a pas longtemps, le sort du parc national de Boubanjida est présenté comme s'étant amélioré. Les activités des écogardes ont contribué considérablement avec l'appui des forces de maintien de l'ordre et de l'armée camerounaise, en l'occurrence le BI, qui appuie les services de la conservation dans cette terre protégée dans les activités de lutte contre le braconnage. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que les activités de braconnage ont considérablement diminué dans ce parc national. Une donnée similaire à celle des conditions de travail des écogardes, explique-t-on. Des efforts sont fournis dans ce sens par notre administration. Tout autre chose à présent, ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le Cameroun. Parmi les mauvais élèves, le pays TAD a signé le document qui permettra ainsi de limiter les conflits armés dans le monde. La société civile tire la sonnette et mène un plaidoyer à Yaoundé. Le reportage de Cyril Emmanuel Job. 75 ans après le lancement de la bombe nucléaire qui a fait de nombreuses victimes à Nagasaki au Japon, le monde entier s'en souvient. 75 ans après, le traité initié sur l'interdiction des armes nucléaires a été ratifié par 40 pays déjà, mais pas encore par le Cameroun. La société civile tire la sonnette d'alarme. Le plaidoyer que nous menons actuellement, c'est pour que le Cameroun ratifie effectivement le traité. Et actuellement, au niveau du monde, il y a 40 États qui ont déjà ratifié le traité. Mais pour que le traité puisse entrer en vigueur, il faut qu'il y ait 50 États. Le Cameroun s'est pourtant beaucoup activé sur la question en prenant un certain nombre d'initiatives. Mais pour ce qui est de la ratification proprement dite, le pays tarde encore à franchir le pas. À l'initiative de Women International League for Peace and Freedom, section Cameroun, des acteurs sont mobilisés à Yaoundé. Question de forcer la main au pouvoir public. En 2016, déjà, le Cameroun a révisé sa loi nationale sur les armes. Et puis, il y a une part belle qui était consacrée aux armes nucléaires. Et au-delà des armes nucléaires, il y a les armes conventionnelles. En 2015, le Cameroun a ratifié la convention sous-régionale de Kinshasa sur les armes légères de petit calibre. En 2018, c'était le traité sur le commerce des armes. Ce que nous faisons, c'est booster notre pays afin qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé en ratifiant le traité et afin que les armes nucléaires puissent être complètement interdites de développement, de fabrication et même d'utilisation. Des parlementaires, services de sécurité et autres prennent part aux échanges dans l'espoir qu'ils vont booster le plaidoyer auprès de leurs administrations respectives. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. You're right, Nadine Yambo. Thanks very much. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. A stand-up between traders of the Sancho market in the west region of Cameroon and agents of the Sancho local council. Innocent as in the following report will be telling us that traders of the market went angry after the council decided to collect some money from them. His report. Angry traders in Sancho subdivision in the Menua division of the West region, in frustration, anger and disgruntlement. They agitate in the Sancho Council premises against high market taxes levied on them by the council tax collectors on the space they occupy and the quantity of goods. Instead of 200 francs CFA, they are compelled at times to pay the sum of 400 or 500 francs based on the quantity of the commodity. 200 way they don't pay we last year some pay.
Vous lui faites de 200, vous savez comment donc, vous savez comment 400. That one over. That they can't tolerate this any longer. 400 for one bag. If you get 50 back, you pay 20,000. Only for ticket, you pay ticket for 20,000 for one market. Non. C'est pas bien, la commune. Nous tous seulement entendons. It is not fair. Mais on nous vend le ticket à 16 francs, partout on va à 400 francs. On nous vend à 16 francs. If only they collected these exorbitant fees and gave us good rules, we wouldn't have been here. Il faut qu'on goûte, on prend 500 pour goûter là, au moins sur la route. On ne fait rien. Despite their hours of manifestation at the council premises, they did not have the possibility to meet the mayor to explain their worries. On vient rencontrer le maire pour résoudre notre problème. We voted them. They have the obligation to listen to us, grant our desires by working in collaboration with each and every one, and not neglecting us at this moment. That businesses have been paralyzed by an armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon is no news. The government of Cameroon since 2009 declared these regions as economic disaster zones, but an illicit kind of business is gaining grounds and doing well in these regions. It is the sale of contraband or that is illicit fuel which is gaining grounds in the northwest and southwest regions of Cameroon. An illustration is the quantity of fuel intercepted by forces of law and order in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. Boostella tells us more in the following report. The sale of roadside fuel, commonly called Fingi Ozwazwa, is gaining grounds within and without the city of Bamenda. Despite the risks involved in case of an accident, more people are getting involved. Their business seems to be flourishing. In Bamenda, headquarters of the Northwest region, majority of vehicle owners prefer buying at the roadside and very few still visit the fuel stations. Fingi Ozwazwa has disadvantages, but its consumers, speaking of camera, say it is cheaper and much more available. They buy and sell in the open, but the business is illegal. The fuel is illegally transported, sold by unrecognized vendors, reason why security forces are cracking down on them. A recent move was on Friday, August 7, 2020. This motor park was invaded by elements of the National Gendarmerie and over 20,000 liters of fuel, 2 bags of marijuana and canned drinks impounded from the nearby vehicles and shops. The area is also reputed for repeated attacks by gunmen. The Northwest Legion commander, Colonel Bumbisu, says they are also determined to stamp insecurity out of the area. We are here in Bali Park, and in Bamenda nowadays, Bali Park is really a security risk, and we are working on it. We are really here in a place where anything can happen at any moment. While we are even working, we have been sure that they are coming to attack us. This is the place where 2 gendarmes were killed in March this year. While they were making their patrols, they were killed here by these separatist boys. Around Bali Park, we are here, we are on spot, and we will always be here looking and wondering that the place should be secure. With the devastating consequences of storing inflammable liquids around residents and the recent explosion in Lebanon, the Legion commander says they are also relying on the inhabitants in order to avoid an occurrence in the Northwest region. Meantime, containers of illicit fuel worth millions of francs CFA the containers have been intercepted from a businessman coming from the southwest region at the Mungu Bridge on the way to Cameroon's economic capital city, Douala. Security and custom sources so far indicate that the trade of illicit fuel is rampant in the southwest region.
of Cameroon. A same situation reported in the northwest region. Anglophone regions of Cameroon hit by an armed conflict moving on to 4 years now. And now, away from the northwest and southwest regions of Cameroon, we take you to the west region, where some fraudsters specialize in the fabrication of windscreen licenses have been intercepted by elements of the National Gendarmerie. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. Systematic checks carried out by the mechanized road squad along the Bafoussam-Fumban highway in the west region of Cameroon. The security patrol led to the arrest of 34-year-old Showat Abubakar, a taxi driver in Douala, and 38-year-old Mifiri Isufa, who have been selling out falsified insurance documents to some car owners. A vehicle was stopped by a security officer. While he was controlling the documents of the car, he noticed some abnormalities with the insurance documents, so he had to call the insurance company to confirm if the documents were produced by them. So it was after investigation that we were able to confirm that the documents were fake. Kwapama Martin, commander of the mechanized road squad in Bafoussam, calls on Cameroonians to be vigilant. I am calling on road users to be very vigilant. They should always insist that they be given a copy of their insurance contract. Having an insurance attestation is not enough. It is very easy for attestations to be falsified. The fate of these fraudsters will be determined in the court of law. Cocoa farmers across Cameroon are angry that prices of cocoa are fixed and determined by buyers. Some of these cocoa farmers in the southwest region of Cameroon are calling on the government of Cameroon to impose and ensure the implementation of cocoa prices. They say cocoa farmers suffering in cocoa farms are being exploited by buyers. Derek Jato tells us more from Buea. In the midst of COVID-19 and the Anglophone crisis adversely affecting agricultural activities, some cocoa farmers, members of Agro-Produce Management Services (AMS), recently received their bonuses for supplying about 11,000 tons of certified cocoa beans during the 2019-2020 cocoa season, amounting to 550 million francs CFA. To Etake Divine, AMS country representative, for cocoa farmers in Cameroon to successfully sail out of these troubled waters, they should identify with agro-produce experts for directives. First of all, to let our farmers to understand that they are not just a lay farmer as they used to understand before, but we want to make them to know that as a farmer you are a business person and you can get partnership with an organization like AMS who will support and follow you with different trainings, support you with chemical inputs, support you with seedling. The beneficiaries drawn from the center, west, littoral and the southwest regions applauded this timely intervention of AMS. We are happy for the bonus because it's going to help us. Like mostly for me, I believe I'm short of the insecticide and the fungicide. Me, my heart is over sweet. With the bonus, but I don't take on today. So my bonus, I plan for sponsor my picking the way in the university. This is the 8th time the Agro-Produce Management Services is paying bonuses to deserving farmers for their loyalty and to boost their production. Of the impacts of the coronavirus pandemic, schools across the Republic of Cameroon will resume in October. But just how will classes resume in the Upper Kam division of the West region of Cameroon is a key question hanging and begging for answers. The problem is the very poor school infrastructures, and some of the school infrastructures and school buildings and classrooms which were existing in this part of the West region of Cameroon have been destroyed and abandoned, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. The state of some classrooms, which is expected to host pupils for the 2020-2021 academic year in the Upper Kam Division, West region of Cameroon. Some of the buildings are without roofs, the ceilings in bad condition, the walls cracked,
with some classrooms invaded by grass, making it a suitable hideout for snakes and other dangerous reptiles. When it rains, the classrooms are usually flooded. Time we wind, move this roof. I'll be there for classroom. I was in class with primary 6 pupils when a strong wind blew off our roof. I had to calm down the pupils because they were scared. Luckily enough, no one was hurt. Parents had to rush to the school premises in order to confirm that their children are safe. Today, as we rain just comes, so move. Depuis le 21 mars. Students cannot study in such a classroom. Just 2 classrooms are still in good shape, but we have 480 pupils. How are they going to study? Et aujourd'hui, nous n'avons plus que 2 salles de classe. Apart from this, some hospitals in the Opankam division are not well equipped. Deplorable roads and the abandonment of construction projects due to insufficient funds. During a divisional meeting, an evaluation of public investment projects in the Opankam division were made in order to seek possible solutions to the aforementioned challenges. Nanvu Fujo Natali, divisional delegate at the Ministry of Economic Planning and Regional Development, says a lot of work has to be done. C'est un grand frein dans ce taux d'exécution que vous avez constaté. We are not satisfied with the work done. We are still at 6.2% of execution work in the division. It is true that we have started executing projects for 2020, but we plan improving the work done. The limited means we have can justify the delay. We are calling on the government to react to our plights. On sait dans quelles conditions caser 5200 élèves d'ici le mois d'octobre. Tous les murs sont au sol, toute la charpente au sol. In order to ensure effective school resumption for pupils of these schools in the Opankam division, the government has to react promptly. That's it for this edition of the news. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Nali Yambo, we're done. Have a nice evening. Merci, famille Armstrong Santa. Bonne soirée à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention.